Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cinquième vidéo de la playlist Analyse action à dividende pour PEA. On va analyser ensemble l'action Ruby. Alors, on va se baser sur le rendement du dividende dans un premier temps, ensuite la croissance de l'action sur les 10 dernières années qui sera donc annualisée, les années de versement consécutif du dividende, la croissance du dividende également annualisée, ainsi que le ratio de distribution. Alors, Ruby, entreprise dans la pétrochimie, alors si ça te pose des problèmes d'éthique, pas de problème si tu ne crois pas en l'avenir de ce secteur, pas de problème. Personnellement, j'investis non pas pour prêter de l'argent à une entreprise, mais pour m'enrichir grâce à cette entreprise, donc ça ne me pose pas de problème. Le rendement du dividende de Ruby, accroche-toi bien, il est de 6,4%. On est à la cinquième vidéo, on est encore sur des rendements exceptionnels. On est à 6,4% de rendement du dividende. Donc c'est en moyenne sur les 10 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a des années, il y a eu moins, il y a des années, il y a eu plus. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, la croissance de l'action. Alors la croissance de l'action annualisée, celle-là, il me semble que je l'ai fait sur les 5 dernières années parce que ça devait être plus représentatif. On est à 6% de croissance par an. À savoir que le marché action fait en moyenne 7% par an. 6% de croissance, c'est très correct. Et avec 6,4% de dividendes, c'est vraiment très très intéressant. À savoir que quand on investit sur une action à dividende, c'est principalement pour se constituer une rente et non pas pour faire croître les actions sur lesquelles on investit, même si c'est toujours un plus parce que ça permet de toucher un dividende sur une plus grosse action, donc un plus gros dividende, bien sûr. Donc, pour l'instant, les deux premiers indicateurs sont au vert et très très bons dans le vert. Le troisième, c'est les années consécutives de versement. Ça fait 16 ans que Ruby verse son dividende sans interruption. C'est juste énorme et c'est un gage de sécurité monstrueux parce qu'il ne l'a pas stoppé ni en 2008 ni en 2020 pendant les crises. Ensuite, la croissance du dividende par an, elle est exceptionnelle. Elle est de 8%. Donc non seulement le dividende est de 6,4% en moyenne, c'est très intéressant. La croissance de l'action, donc du cours de l'action, est de 6% par an. Ça fait 16 ans que le dividende est versé sans interruption. Et en plus, le dividende augmente de 8% par an. C'est vraiment exceptionnel. Et en plus, le dernier indicateur, c'est le payout ratio, donc le ratio de distribution. Il est de 67%, c'est parfait. En dessous de 20-30%, alors à moins que ce soit une entreprise comme un supermarché par exemple, ça va être un petit peu, pas inquiétant, mais on va se dire que l'entreprise pourrait reverser plus de bénéfices. Au-dessus de 80-90% selon les secteurs, on va se dire que l'entreprise peut se mettre un petit peu limite dans le rouge si jamais elle est même jusqu'à 100% de distribution de dividendes, enfin de distribution des bénéfices sous forme de dividendes, ça peut être inquiétant. Là, on est à 67%, c'est juste parfait. Donc, on a les 5 indicateurs qui sont plus que au vert. Donc, les 4 premières entreprises que je t'ai proposées, que je t'ai présentées, elles sont très intéressantes, mais elles ont toutes leurs petits défauts. Certaines, pendant un an ou deux, elles n'ont pas versé de dividendes. Certaines ont un dividende qui décroît année après année, pardon. ACS par exemple a 88% de ratio de distribution. Elles ont toutes leurs petits défauts. Celle-là, elle est parfaite en tout point. Donc, par exemple, M6 Métropole que je t'ai présenté en premier propose 8,5% de rendement sur son dividende, mais elle a une action qui ne croît pas, qui est stable. Donc, par exemple, tu vois, là-dessus, si ça te dérange, tu peux passer sur une autre entreprise. Tu peux passer sur, admettons, CNP Assurance qui augmente de 4,5% par an, mais sur les 20 dernières années, il y a eu une année où elle n'a pas de versé de dividende. Tu vois, elles ont toutes leurs petits défauts, leurs petits avantages. Mais Ruby est parfaite en tout point. Voilà, il n'y a pas un seul indicateur qui est dans le orange ou dans le rouge. Elle est vraiment très intéressante. Donc, je t'invite à faire tes propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, conseiller en investissement, quoi que ce soit. Simplement un particulier qui partage son expérience et ses analyses voilà, sur les produits financiers sur lesquels j'investis. Donc, sur ce, bah, je te souhaite une très bonne journée. Je te souhaite la réussite et prends soin de toi et de tes finances.
Ciao.